Alors, on rentre maintenant plus dans le dur du sujet avec l'évolution du contexte réglementaire. Donc, un petit état des lieux sur le règlement actuel, donc le règlement 834-2007, celui qui encadre la production et la transformation des produits bio. Donc, les cultures et les récoltes, ici les plantes, se font en bio. La transformation est contrôlée aussi en agriculture biologique, mais ensuite, seuls les produits finis qui ont une finalité alimentaire peuvent être certifiés en AB, peuvent et même doivent être certifiés en AB, puisque un produit alimentaire qui veut faire référence à des ingrédients bio, à la mention bio, doit forcément être certifié selon le règlement AB. Par contre, sur les produits non alimentaires, ils ne rentraient pas dans le cadre du règlement et donc ils pouvaient bénéficier de certifications privées comme Cosmos, comme Parfum d'ambiance d'EcoCert. Le nouveau règlement pour l'agriculture biologique, c'est le règlement numéro 848 de 2018. Il entre en vigueur au 1er janvier 2022. Donc, il y a de nouvelles catégories de produits qui sont introduites dans son champ d'application et elles sont listées en annexe 1. Elles viennent compléter donc, le champ d'application du règlement. Donc, il y a certaines catégories de produits qui sont alimentaires, mais il y a un certain nombre de catégories de produits qui sont non alimentaires, la cire d'abeille, les bouchons en liège, le coton ou la laine, mais aussi les huiles essentielles. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, donc, tous les produits alimentaires et les produits mentionnés dans cette annexe doivent être certifiés pour faire mention au bio et peuvent être certifiés pour faire mention au bio. C'est-à-dire que toutes les huiles essentielles, à partir du 1er janvier 2022, qu'elles soient alimentaires ou non, pourront et devront être certifiées selon le règlement AB. Donc, c'était pour répondre aussi à une certaine anomalie. Par exemple, jusqu'au 1er janvier 2022, on pouvait faire certifier un mouton, on pouvait faire certifier sa viande, son lait, mais sa laine n'était pas certifiable parce qu'elle n'était pas alimentaire. Par contre, il y a un certain nombre de catégories de produits qui n'ont pas été repris sur l'annexe 1. Donc, ce n'est pas tous les produits non alimentaires qui peuvent devenir certifiables. Il faut qu'ils soient listés sur cette annexe. Par exemple, une éponge de konjac. Le konjac, c'est une sorte de citrouille. L'éponge, elle n'est pas alimentaire. Elle ne sera pas certifiable à partir du 1er janvier 2022. Par contre, les huiles essentielles sont clairement listées. Cependant, tous les nouveaux textes qui vont encadrer la production et l'étiquetage de ces denrées ne sont pas encore entérinés. Donc, il reste une zone un petit peu floue dont on va vous parler. Donc, notamment, c'est en ce qui concerne les règles d'étiquetage des produits non alimentaires. Actuellement, les textes en vigueur, ils définissent les règles d'étiquetage pour des produits alimentaires. Donc, nous, avec EcoCert, on se saisit du sujet au niveau de la France. Et donc, Antoine Faure a fait une saisine de la commission, donc de la commission produits transformés de l'INAO. Une saisine, c'est-à-dire qu'il pose une question pour demander un arbitrage, pour qu'elle nous donne une réponse claire sur ce sujet-là, sur le sujet des étiquetages. Déjà une réponse claire sur qu'est-ce que c'est qui est couvert. Est-ce que c'est bien les huiles essentielles pures et aussi les huiles essentielles qui seraient des mélanges uniquement d'huiles essentielles? Et ensuite, est-ce qu'on applique les mêmes règles d'étiquetage que pour les produits alimentaires, à savoir, on peut faire référence à l'agriculture biologique dans la dénomination du produit, dans la liste des ingrédients. On doit afficher sur l'étiquetage le code de l'organisme certificateur. On peut afficher le logo européen de l'agriculture biologique. On doit afficher l'origine des matières premières, donc agriculture UE, non UE ou les deux, si le logo européen de l'agriculture biologique est utilisé. La question aussi, est-ce qu'on peut utiliser la mention ne pas ingérer, puisqu'on sera potentiellement sur des huiles essentielles non alimentaires. Est-ce qu'on peut ou est-ce Euh, qu'on doit? Pardon. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit? Voilà. C'est la question qu'on pose à l'INAO. Donc l'INAO, ils vont se réunir le 5 janvier pour, en tout cas, ils auront à l'ordre du jour aussi cette saisine. Qu'on introduit aussi dans cette saisine, c'est la question d'une période de transition pour les huiles essentielles bio non alimentaires qui sont déjà présentes sur le marché et qui seront toujours présentes au 1er ou au 2 janvier. Nous, on souhaiterait que l'INAO puisse définir, donner une durée précise pour que finalement les produits qui sont déjà sur le marché puissent continuer à être écoulés sans risquer de remarques de la part de nos autorités.
Et juste pour compléter par rapport à cette période de transition, au sein de cette commission produits transformés de l'INAO siège également la DGCCRF. Donc, ça sera une codécision des autorités françaises avec le ministère de l'Agriculture également. Hein. Ça va être vraiment une codécision pour envisager cette période de transition. Donc, qu'est-ce qui nous attend en 2022 avec le nouveau règlement pour les huiles essentielles? Donc, comme avant, la production de la plante, la distillation de l'huile essentielle doit se faire en conformité avec le règlement européen, donc le nouveau 848-2018. Mais par contre, il n'y a aucune condition d'alimentarité pour que l'huile essentielle au final soit certifiable. La contrepartie de cette autorisation, hein, ces huiles essentielles peuvent être maintenant certifiées, c'est que toutes les huiles essentielles qui vont vouloir alléguer du bio, faire référence à l'agriculture biologique, devront être labellisées selon le règlement européen. Bien sûr, le règlement européen prévoit qu'il puisse y avoir des labels privés en plus, comme c'est déjà le cas, par exemple, Déméter, vous pouvez trouver ce label-là sur des produits alimentaires et qui sont également certifiés en agriculture biologique. Et de la même façon, ça pourrait s'additionner à l'avenir. Ça ne sera pas soit Cosmos, soit le règlement AB, ça pourrait être potentiellement les deux si c'était le choix de la marque. La réponse, c'est non, effectivement. À aujourd'hui, il n'y a que les huiles essentielles non alimentaires qui ont été prévues par le 848-2018. Si je peux apporter un complément d'information, c'est que la liste des produits que nous avons en annexe 1 du règlement 2018-848 peut être amendée par acte secondaire par la Commission européenne. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait possibilité de la part des parties prenantes de pouvoir demander le rajout de certains produits dans cette annexe. Donc les huiles végétales qui ne seraient pas à destination de l'alimentation humaine pourriez très bien faire une demande auprès de la Commission. Donc il faut d'abord saisir un État membre pour que l'État membre remonte le dossier vers la Commission européenne. Il pourrait très bien être fait une demande de rajouter certains autres produits comme les huiles végétales ou autres qui ne seraient pas à destination de l'alimentation humaine. Oui, il faudra qu'elle soit certifiée selon le règlement de l'agriculture biologique, le nouveau, pour pouvoir revendiquer leur grade bio. Donc, qu'elle soit destinée à des parfums d'ambiance, par exemple. Mais il faudra bien sûr que ça soit une composition huile essentielle pure ou mélange d'huile essentielle pure. Si vous faites un parfum d'ambiance qui serait par exemple de l'alcool et des huiles essentielles, ça, ce n'est pas couvert par le champ d'application du règlement européen, par le nouveau, et donc ça reste non certifiable en agriculture biologique. C'est là où, À ce jour, en tout cas. à ce jour. Ça faisait partie des éléments qu'on voulait discuter avec vous au cours de cette table ronde. C'était de se dire quelle va être la perception consommateur. Et là, tout est là la question. Avec un étiquetage bio, potentiellement, non logo du règlement européen et ou AB, plus les pictos CLP dans le cas des huiles essentielles qui seraient non alimentaires et non couverte par le règlement cosmétique, vu que sinon ça le fait une exclusion. Et là, on n'a pas la réponse. On se pose aussi la question de comment ça sera perçu. Je dirais que si en fait l'huile essentielle, il y a une alimentarité de cette huile essentielle, comme je disais tout à l'heure, on ne préjuge pas dans quelle industrie elle va aller. Donc ça veut dire qu'elles sont déjà certifiées, ces huiles essentielles. Donc elles continueront à être importées, même dans le cadre du régime de l'équivalence, donc jusqu'en 2025, selon ce régime-là, il n'y a pas de souci. Et après, ce qui va changer, c'est qu'une fois qu'elles seront importées, si elles sont vraiment à destination de produits non alimentaires, c'est là où elles pourront bénéficier de la certification. Pour pouvoir certifier des huiles essentielles qui auraient une revendication non alimentaire en pays tiers, il faudra attendre qu'on passe sur le système du régime de la conformité. Et donc là, les organismes de contrôle qui sont reconnus aux fins de l'équivalence
vont être reconnues aux fins de la conformité, et ce, au plus tard, au 1er janvier 2025. Donc, c'est-à-dire que les premiers organismes de contrôle vont commencer à être reconnus, je pense, début 2023. Je pense pas avant. Chronologiquement, ça sera pas possible pour la Commission de traiter les dossiers. Donc, ça voudrait dire qu'on pourra avoir des huiles essentielles avec une revendication non alimentaire certifiée en pays tiers, je pense, à partir de 2023. Ok. En fait, nous, du côté de Cosmos, en fait, soit ça sera votre produit, c'est une huile essentielle pure. Dans ce cas-là, pour revendiquer le bio, vous allez devoir la faire certifier selon le règlement européen. Mais si vous voulez faire Cosmos en plus, il n'y a pas de souci. Et si c'est une huile essentielle bio que vous importez, que vous allez utiliser dans des crèmes, dans des shampoings, dans des produits où ils sont transformés, là, nous, la règle pour Cosmos, elle ne change pas. On ne va pas vérifier que vous ayez fait une importation via Trace et que vous ayez un COI. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. C'est vraiment juste les huiles essentielles pures ou les mélanges d'huiles essentielles qui sont concernés par cette possibilité et cette obligation d'être certifiés selon le nouveau règlement européen. Il n'y a pas d'impact. Les produits cosmétiques ou détergents qui utilisent des huiles essentielles bio dans leur composition ne sont pas impactés et pourront continuer à les revendiquer, à condition bien évidemment que l'huile essentielle ait un certificat, mais ça c'est déjà le cas aujourd'hui. Sauf si ces produits sont eux-mêmes des huiles essentielles ou des mélanges Tout à fait. 100% d'huile Voilà, essentielle. effectivement. Dans le cas des Mais cosmétiques, parce que je pense qu'il n'y a pas de détergents qui sont, de qui sont détergents, concernés. oui, je vois pas. Oui, voilà, c'est ça, toutes les huiles essentielles et tous les mélanges. La réponse, c'est non, dans le sens d'un parfum d'ambiance formulé, on va dire, qui a aujourd'hui n'est pas couvert et n'a pas été intégré à la saisine. On a souhaité vraiment rester dans le cadre que l'on comprend à la lecture du règlement européen, c'est-à-dire les huiles essentielles et les mélanges d'huiles essentielles.